Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une des dernières pépites de 2017. Alors oui, j'ai fait exprès de sortir cette vidéo aujourd'hui puisque j'aimerais rendre hommage à un personnage que j'ai énormément aimé dans une de mes dernières lectures. Et du coup cette dernière lecture est Une mère d'Alejandro Palomas, publiée aux éditions Cherche Midi. En ouvrant ce livre, vous allez être transporté le 31 décembre dans la demeure d'Amalia, qui est une femme d'une soixantaine d'années qui est à la fois heureuse et à la fois assez fébrile pour la soirée qu'elle va passer. En effet, ça fait plusieurs années qu'elle n'arrive pas à regrouper tous les membres de sa famille proche, donc en l'occurrence ses 3 enfants et son frère, et cette fois, c'est la bonne. Donc vous allez suivre Amalia à travers les yeux de son fils Fernando, et au fil de cette soirée, vous allez découvrir que chaque membre de cette famille a une blessure, plus ou moins ouverte, et que cette soirée va beaucoup changer les choses. Alors oui, mon synopsis va rester quelque peu énigmatique parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Typiquement, c'est le genre de livre que je vais relire si vraiment ça va pas dans ma vie et que j'ai envie de me rebooster un petit peu et de me redonner un petit peu de positif. Tous les personnages sont attachants, tous les personnages possèdent une blessure. Ça va parler du deuil, ça va parler de la trahison, ça va parler du couple qui se sépare, mais ça le fait d'une très très belle des manières et surtout ça délivre un message ultra positif. Et les émotions qui sont retranscrites dans ce livre à travers ces 300 pages, c'est vraiment puissant. C'est surtout le personnage d'Amalia qui m'a énormément touchée. En fait, le personnage d'Amalia est vraiment haut en couleur selon moi, puisqu'il y a des fois on va se dire est-ce qu'elle a vraiment toute sa tête, elle est un peu lunatique, elle est un peu dans les nuages, et parfois je me suis posé la question mais est-ce qu'elle a vraiment toute sa tête ou pas? Et en fait on découvre au fil de la soirée qu'elle peut être également très empathique au niveau de ses enfants, au niveau de son frère, au niveau de toutes les personnes qui l'entourent en fait. Et elle a des éclairs de lucidité qui font que c'est un personnage vraiment sur lequel on peut se reposer en fait. On se rend compte que ce personnage c'est vraiment la mère où ses enfants peuvent se reposer sur elle si vraiment ils ont des problèmes dans leur vie et qui va les aider coûte que coûte parce que c'est une mère. Alors pour tout vous avouer, Amalia m'a aussi énormément touchée parce qu'elle me faisait penser à ma maman. Alors je sais pas si ça va le faire pour tout le monde, mais le personnage d'Amalia m'a fait penser à ma maman. Et je le dis parce que je sais que ma maman va regarder cette vidéo. Tous les personnages sont attachants, tous les personnages ont eu des épreuves dans leur vie qu'ils ont réussi à surmonter, plus ou moins, mais qu'ils ont réussi à surmonter à leur manière. Et Amalia est là pour souder le tout, pour essayer de recoller les morceaux de sa vie d'avant et de sa nouvelle vie qui est toute nouvelle pour elle. Et pendant ma lecture, j'avais vraiment l'impression d'être autour de cette table et que Fernando en fait m'expliquait les raisons pour lesquelles tel personnage, enfin sa sœur ou son oncle, sont comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être impliquée dans l'histoire, pas comme avec les autres livres où je ne suis qu'une spectatrice qui va suivre les mésaventures du personnage. Là j'avais vraiment l'impression d'être assise à cette table et de regarder une réunion de famille et ouais, que Fernando m'expliquait à chaque fois, oui alors je t'explique pourquoi est-ce que ma sœur est comme ça, c'est parce qu'en fait il s'est passé ça dans sa vie, patati patata. En fait je vous avouerai que j'arriverai pas totalement à exprimer tout ce que j'ai ressenti pour ce livre parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au fond de moi, voilà. c'est vraiment une pépite. Donc vraiment si vous avez envie d'une lecture sans prise de tête mais qui est quand même très fort au niveau des émotions, Une mère est fait pour vous. Je remercie d'ailleurs les éditions Cherche Midi de m'avoir envoyé ce bouquin. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires vos dernières lectures, qui ont été des coups de cœur ou des déceptions. Hein. On sait maintenant que je suis assez libre au niveau des déceptions et des mises en pause, etc. Et surtout, si vous avez d'autres livres concernant une maman, puisque c'est la fête des mères aujourd'hui, donc si vous avez un livre avec une mère comme personnage principal ou comme un personnage hyper fort, n'hésitez surtout pas à mettre le titre en commentaire, ça pourrait peut-être rajouter 1 ou 2 livres dans ma palle, hein. C'est pas comme si j'en avais déjà beaucoup, hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire l'annonce tout de suite, je me suis créé un compte Livre Addict, donc si vous avez envie de me suivre, si vous avez vous-même un compte sur Livre Addict, n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires, j'ai mis l'adresse juste en dessous de mon pseudo Twitter. Et comme ça, on va pouvoir peut-être discuter un peu plus, et puis vous pourrez découvrir un peu les 130 livres qui font ma palle. Oui, parce que du coup, j'ai répertorié tous les livres qui sont chez moi, et j'ai environ 130 livres à lire. Et je souhaite également souhaiter une excellente fête des mères, si jamais il y a des mamans qui me regardent. Maud, je sais que t'es maman, donc si tu me regardes, bah je te souhaite une très bonne fête des mères. Et bien sûr, je souhaite une très bonne fête des mères à la meilleure des mamans, qui est la mienne, parce que, ouais,
Ma maman, c'est la meilleure des mamans, donc je te souhaite une très bonne fête, maman. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.